Vous êtes-vous déjà senti impuissant, comme si vous regardiez votre famille s'effondrer, morceau par morceau, sans pouvoir rien y faire, parce que c'est exactement comme ça que tout a commencé pour moi. Je m'appelle Lorena Martins, j'ai 49 ans et je vis à Springfield, dans le Tennessee. Dans ce quartier tranquille, dans cette maison simple, j'ai vécu les moments les plus intenses de ma vie. Nous avons eu des fêtes d'anniversaire pleines de joie, des disputes absurdes entre frères et sœurs, des rires tonitruants au petit matin et des prières silencieuses quand il n'y avait personne. Je suis infirmière en chef à l'hôpital central. Toute ma vie a été consacrée à prendre soin des autres, patients, collègues, mon mari, mes enfants, mais jamais de moi-même. C'est drôle comme on s'habitue à éteindre les incendies des autres sans se rendre compte qu'on se brûle soi-même en silence. J'ai 2 enfants, Caio et Isabella. Ils sont adultes maintenant, chacun avec sa vie. Mais il reste mon maillon faible. Et Daniel, mon mari, c'était l'amour de ma jeunesse. Mais la vérité, c'est que ces dernières années n'ont pas été faciles. Il a perdu son emploi l'année dernière, et depuis, quelque chose lui manque. Il n'était plus le même. Je m'accrochais, souriante, me disant que tout cela passerait, mais je pleurais dans la salle de bain presque tous les soirs, sans que personne ne le voie. Et Caio, mon fils brillant, si prometteur. Soudain, il a commencé à se replier sur lui-même, à fréquenter des gens étranges. Je sentais que quelque chose n'allait pas, mais je ne voulais pas le voir. Tout ce que je pouvais dire dans la prière, c'était « Seigneur, prends soin de mon fils. Je ne sais plus quoi faire. » Cette semaine-là, j'ai commencé à ressentir d'étranges maux de tête et une pression derrière les yeux. Je me persuadais que c'était juste le stress, la fatigue et un sommeil excessif. Mais au fond, je savais que ce n'était pas que ça. Vendredi, tout a explosé. L'hôpital était en plein chaos. Les gens affluaient sans arrêt, d'une salle à l'autre. Je courais comme une folle, d'un service à l'autre, quand soudain, c'est arrivé. Un claquement, littéralement un claquement dans ma tête. Une douleur aiguë, comme si quelque chose s'était rompu, et puis tout est devenu noir. J'ai senti mon corps tomber sur le sol froid. J'ai entendu des voix crier, des mains essayer de me relever, et puis le silence. Un silence si étrange, si profond, qu'il semblait engloutir tout ce qui m'entourait. C'est à ce moment-là que j'ai su. J'étais mort. Mes collègues ont essayé de me réanimer. Je voyais tout ce qui se passait autour de moi. Et là, au beau milieu de ce chaos, Jessica, ma meilleure amie de l'hôpital, était là. Elle pleurait, m'appelait, me suppliait de revenir. « Non, Luana, s'il te plaît, reste avec moi. » Mais pour moi, c'était comme regarder un film en silence, incapable de rien changer. J'étais là, et en même temps, j'avais l'impression que personne ne me voyait ni ne m'entendait. Et le plus étrange, ce n'était pas de voir mon corps étendu là, c'était de l'entendre, vraiment entendre. J'entendais le cœur de mon mari Guilherme battre à tout rompre à la maison. Il était enfoncé dans le canapé, se reprochant tout. J'aurais dû faire plus, j'aurais dû l'aider davantage. J'entendais ma fille Isabella, coincée dans les embouteillages, la poitrine serrée, sans savoir pourquoi. Et j'entendais Caio, mon fils, seul dans une pièce enfumée, se demandant si sa vie s'arrangerait un jour. J'avais envie de courir vers eux, de leur crier que tout allait bien, que j'étais là. J'avais envie de les serrer dans mes bras, de leur tenir la main. Mais c'était comme essayer de saisir le vent. Plus j'essayais, plus la douleur grandissait. Je pensais que mourir serait une paix. Mais ce que j'ai ressenti, c'était un vide écrasant. Une douleur qui n'était pas physique, mais profonde. Ça me faisait mal de savoir que je ne pouvais plus prendre soin de ceux qui avaient le plus besoin de moi. Et c'est là que ça m'a frappé. Tout ce que j'avais essayé de contrôler, de maintenir en ordre, de protéger, n'était plus entre mes mains. Plus rien ne m'appartenait. Et j'ai pleuré. Je ne sais pas comment, je ne sais même pas si une âme peut pleurer, mais j'ai pleuré comme jamais auparavant. Au milieu de ces pleurs, quelque chose a changé. Une présence a commencé à s'approcher. Ce n'était ni un son, ni une image. C'était de l'amour. Un amour si fort, si chaleureux, qu'il a commencé à faire fondre le froid qui m'enveloppait. C'était comme si quelqu'un m'appelait, mais sans mots. C'était un appel qui transperçait tout. Je ne savais pas qui c'était, mais en même temps, c'était comme si je l'avais toujours su. Il m'enveloppait comme une étreinte silencieuse. Ce n'était pas une lumière vive comme dans les histoires. C'était une chaleur profonde qui me réchauffait de l'intérieur. J'ai cessé de résister. J'ai cessé d'essayer de revenir en arrière. Et puis, il est apparu, Jésus. Mais pas comme les silhouettes qu'on voit dans les églises ou sur les bougies de ma mère. C'était différent. Il était là, vivant, aussi réel que tout ce que j'avais connu. Et ce regard, son regard était indescriptible. Ce n'était pas comme quelqu'un qui observait. C'était comme quelqu'un qui savait. Comme s'il savait déjà tout de moi, chaque douleur que j'avais portée seule, chaque prière que j'avais dite en silence, pensant que personne ne m'écoutait. À cet instant, je n'ai pas pu tenir debout. J'ai capitulé, je me suis agenouillée, ou du moins, j'ai eu l'impression de m'être agenouillée devant lui.
Seigneur, pardonne-moi, j'ai tellement échoué. Ce furent les premiers mots qui me sortirent de la tête. Et j'ai pleuré comme une enfant. J'ai pleuré pour toutes les fois où j'avais été trop dure avec Miguel, mon mari. J'ai pleuré pour tous les appels de Lucas que j'avais ignorés. J'ai pleuré pour chaque fois où j'avais vu Lara, ma fille, pleurer dans sa chambre et où j'avais décidé de ne pas y aller parce que j'étais trop fatiguée. Dans mon esprit, c'était trop tard. Je ne pouvais plus rien arranger. Mais alors Jésus s'est penché. Il s'est penché vers moi. Et quand il a parlé, il n'y avait aucun jugement, aucune réprimande, juste un murmure plein d'amour. Lorena, ma fille, je sais le poids que tu portes sur ta poitrine. J'étais là. Chaque nuit où tu te croyais seule, j'étais avec toi. J'ai entendu chaque prière silencieuse que tu pensais que personne n'entendait. Je ne t'ai jamais quittée. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. Une paix que je n'avais jamais connue m'enveloppa. Ce n'était pas la paix froide et feinte que nous prétendons ressentir lorsque nous sommes en pilotage automatique. C'était une paix vivante, une présence qui n'exigeait rien de moi, qui n'exigeait aucune perfection. Elle me tenait simplement. Et dans cette étreinte, j'ai compris. Il n'en avait pas encore fini avec moi. Il avait encore un but. Jésus me tenait les mains. Et son contact me donnait l'impression qu'il lisait chaque recoin de mon cœur. Mais pas pour me condamner. C'était pour me guérir. Il me regarda dans les yeux avec une fermeté si douce et dit « Tu as toujours cru te battre contre des gens, mais il y a des batailles que tes yeux n'ont jamais vues. » Et puis il m'a montré. C'était comme si un voile invisible s'était levé. J'ai vu ma maison. J'ai vu Lucas, mon fils, aux prises non seulement avec de mauvaises amitiés, mais aussi avec des voix qui lui murmuraient à l'oreille « Tu ne vaux rien, laisse tout tomber ». J'ai vu Miguel, qui était non seulement triste, mais aussi noyé dans la culpabilité, l'humiliation, la honte, une tristesse qui le bouleversait intérieurement. J'ai vu Lara, avec ce sourire qu'elle arbore toujours, mais intérieurement, emplie de peur, d'insécurité dont je n'avais jamais conscience. Mais ce n'était pas que ça. Jésus m'a montré que tout cela n'était pas que des sentiments. C'était des forces réelles. J'ai vu des formes sombres se déplacer dans la maison, des ombres partout, des ombres de division, de maladie, d'addiction, de froideur. Et en même temps, j'ai vu quelque chose de plus fort que tout cela. J'ai regardé quelqu'un prier. Ce n'était pas une jolie prière, apprise à l'avance. C'était une femme à genoux, en pleurs. Et tandis qu'elle pleurait, la pièce s'est emplie de lumière. Les ombres se sont estompées. La maison s'est illuminée et la paix est revenue. À cet instant précis, j'ai compris comme jamais auparavant. La prière n'est pas seulement une pratique religieuse. C'est un bouclier, c'est une épée, c'est un mur invisible et puissant. Et j'ai pleuré à nouveau. Seigneur, j'ai échoué. J'aurais dû prier davantage. J'aurais dû faire plus pour eux. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a posé son doigt sur mes lèvres, doucement, et il a dit « Ma fille, je ne t'ai pas amenée ici pour t'accuser. Je t'ai amenée ici pour t'instruire. » C'est là que tout a pris sens. Dieu ne me montrait pas cela pour me faire honte. C'était une nouvelle chance. Et je n'aurais jamais imaginé qu'il allait m'enseigner quelque chose que l'enfer ne supporterait pas d'entendre. La prière qui transforme tout. Jésus m'a alors conduit dans un lieu qui semblait à la fois lumineux et silencieux. Et il m'a regardé avec une telle patience, comme s'il regardait un enfant qui avait toujours essayé de tout apprendre par lui-même, mais qui enfin était prêt à écouter. Et puis il m'a dit « Lorena, tout commence dans le cœur. » À cet instant précis, des images de ma famille ont commencé à apparaître devant moi. J'ai vu Miguel, mon mari, assis sur le canapé, les yeux rivés sur la télévision. Mais intérieurement, il était envahi par la peur de ne plus être à la hauteur, en tant qu'homme, en tant que père, en tant que mari. J'ai vu Lucas, mon fils, qui essayait désespérément d'être accepté par des gens qui ne se souciaient pas de lui. Et tout ce qu'il désirait, au fond, c'était sentir qu'il était toujours aimé, qu'il valait toujours la peine. Et Lara, ma fille, qui publiait des photos souriantes sur les réseaux sociaux, mais au fond, elle se sentait invisible. C'est alors que Jésus m'a expliqué ce qu'il faut remplir, ce sont leurs cœurs, ni d'orgueil, ni de domination, mais d'amour véritable. Un cœur vide devient une proie facile. Mais lorsque vous priez pour leur cœur, vous invitez mon amour à combler ce manque. Puis j'ai commencé à comprendre. Ces phrases que je lançais au ciel, comme « Prends soin de ma famille, Seigneur », étaient des graines. Mais je n'avais jamais vraiment prié pour que leur cœur soit transformé. Je priais pour des solutions, pour des résultats, pour des changements rapides. Mais je n'avais jamais demandé un changement intérieur. Jésus sourit et dit « Priez pour un cœur qui aime, qui pardonne, qui tienne bon, un cœur qui me regarde. » À cet instant, tout est devenu clair. La réponse ne résidait pas dans les circonstances, mais dans les racines. Car lorsque le cœur change, tout change. Et quelque chose en moi hurla. Mais cette fois,
Ce n'était pas un cri de désespoir, c'était de l'espoir. Pour la première fois, je compris. Il était encore temps. Il y avait encore une chance. Et Jésus voulait m'apprendre à me battre vraiment. Soudain, il m'a emmené dans un nouvel endroit. Et ce que j'y ai vu était différent. Il m'a montré des scènes de ma famille sous un angle différent. Non plus le cœur, mais l'esprit. Le champ de bataille invisible. J'ai vu Lucas assis seul, passer des heures sur son téléphone, bombardé d'images, d'opinions, de comparaisons, sans interruption. J'ai vu Lara étudier, mais avec des pensées qui la rongeaient. Tu ne seras jamais assez bien. Et j'ai vu Miguel, noyé dans des pensées d'échec, persuadé qu'il n'était plus l'homme dont sa famille avait besoin. Et puis Jésus dit, d'une voix pleine de compassion, « L'esprit est une porte, l'ennemi le sait. Il lance des flèches invisibles, le doute, le mensonge, la distraction. Et si l'esprit n'est pas tourné vers moi, ces flèches trouvent une place. » À cet instant, j'ai frissonné. Combien de fois ai-je été écrasé par des pensées qui me semblaient plus grandes que moi? Combien de fois ai-je vu ma famille s'éteindre intérieurement, pensant que ce n'était que de la tristesse, alors qu'en fait, c'était une guerre spirituelle? Jésus m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Priez pour un esprit saint ». Jésus m'a regardé et m'a dit avec fermeté, mais douceur, « Priez pour qu'ils aient du discernement, qu'ils sachent ce qui vient de moi et ce qui ne vient pas de moi. Priez pour qu'ils soient libérés des mensonges qui les séparent de mon amour. » À cet instant, j'ai vu quelque chose qui m'a laissé sans voix. C'était comme si quelque chose d'invisible enveloppait chacune de leurs têtes, comme si chaque prière sincère que j'avais prononcée était devenue une sorte de bouclier, un casque protecteur pour leurs pensées. Puis j'ai compris qu'il ne suffit pas de dire « Seigneur, bénis mon fils ». Il faut prier profondément, demander que son esprit soit libre, qu'il entende la bonne voix, qu'il puisse résister aux pensées qui cherchent à le rabaisser. J'ai compris que Jésus me montrait quelque chose de bien plus grand, comme s'il construisait avec moi, pièce par pièce, une armure spirituelle. Et tout ce que je pouvais penser était « Seigneur, continue, je veux tout apprendre ». Puis il m'a emmené dans une autre scène. Et juste au moment où je pensais avoir tout vu, il m'a surprise. Il m'a montré quelque chose que, pour être honnête, je pensais n'être qu'une affaire de corps, comme si Dieu n'était pas si impliqué. Mais il a pointé le corps. Lorena, leurs corps ne sont pas que chair, ils sont la demeure de mon esprit. Et à cet instant, j'ai vu Lucas se tenir la poitrine, le cœur battant à tout rompre à cause des drogues qu'il prenait en cachette. J'ai vu Lara pleurer en silence, étouffée, essayant d'être assez belle pour un monde cruel. J'ai vu Miguel allongé dans son lit, les yeux rivés au plafond, ressentant un poids énorme sur sa poitrine, qui n'était pas seulement émotionnel, c'était physique, c'était une douleur, un épuisement extrême. Et Jésus poursuivit. L'ennemi sait que s'il frappe le corps, il affaiblit l'esprit et brise l'âme. Il sème vice, maladie et lassitude. Mais vous pouvez prier, vous pouvez demander protection, vous pouvez implorer leur force, non pas comme des prisonniers de douleur, mais comme des temples vivants. Et puis, il a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il tendit les mains, comme dans une vision, je vis une lumière entourer leur corps. J'ai vu Lucas rejeter le médicament, poussant un soupir de soulagement pour la première fois depuis des années. J'ai vu Lara sourire dans le miroir, non pas parce qu'elle était, mais parce qu'elle se sentait aimée, telle qu'elle était. Et j'ai vu Miguel sortir du lit avec une énergie renouvelée, comme s'il avait eu une nouvelle chance. C'est là que j'ai réalisé qu'à chaque fois que je priais désespérément, « Seigneur, enlève-moi cette dépendance, guéris cette douleur, résous ce problème », je n'avais jamais prié pour leur corps comme des temples sacrés, comme quelque chose de précieux aux yeux de Dieu. À ce moment-là, j'ai compris. La prière n'est pas seulement une demande pressante, c'est une déclaration quotidienne. Seigneur, protège, fortifie, purifie. Jésus m'a regardé avec un sourire, le genre de sourire qui vous dit que vous comprenez enfin. Et il a dit, maintenant, tu commences à comprendre, ma fille. Mais il y a quelque chose d'encore plus grand, quelque chose que tu dois savoir. Mon cœur s'emballa. Je savais qu'il allait me révéler le cœur de tout cela, et j'étais prête à l'écouter. Jésus tenait fermement mes mains. J'ai ressenti une chaleur qui ne venait pas de l'extérieur. C'était comme si cette présence imprégnait tout mon être, pas seulement mon corps spirituel, mais toute mon âme. Jésus m'a regardé avec un amour si profond qu'il semblait contenir l'éternité. Et d'une voix douce mais ferme, il m'a dit « Lorena, jusqu'à présent, tu as appris à prier avec ton cœur, ton esprit et ton corps. » Il marqua une pause. C'était comme s'il me demandait de prendre une grande inspiration, de préparer mon cœur à ce qui allait arriver. Puis il poursuivit. Mais il y a quelque chose de plus grand que tout cela. Il posa la question qui changea tout. À quoi bon protéger le corps, guérir l'esprit et réconforter le cœur si l'âme est finalement perdue? À cet instant,
des images ont commencé à défiler devant mes yeux, comme si un couteau m'avait transpercé la poitrine. J'ai vu des gens qui réussissaient, des jeunes en bonne santé, des familles entières apparemment heureuses, mais tout cela sans Dieu. J'ai vu des gens courir après le statut, le plaisir, le succès, et quand la vie prenait fin, il ne restait que le vide. Cette question résonnait en moi avec un poids que je n'avais jamais ressenti auparavant. À quoi bon pour un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Jésus m'a alors montré ma maison. Et j'ai vu Miguel, j'ai vu Lucas, j'ai vu Lara, et j'ai compris. Je pourrais passer ma vie à essayer de protéger ces trois-là, à essayer d'apaiser leurs douleurs, de changer leurs habitudes, de tenir le fort pour eux. Mais si je ne les amenais pas à Jésus, tout ce que j'aurais construit serait comme un château de sable. Un jour, tout s'écroulerait. Il ne resterait qu'une chose, le salut. Les larmes aux yeux, je levai les yeux vers lui et lui dis « Seigneur, apprends-moi, je ne sais pas comment prier pour cela. Toute ma vie, j'ai demandé des petites choses. Je n'ai jamais su demander ce qui compte vraiment. » Et il sourit. Pas n'importe quel sourire. C'était le sourire de quelqu'un qui voit sa fille enfin comprendre sa vraie valeur. Tendrement, il dit « Je vais t'apprendre une prière que tout l'enfer redoute d'entendre, car ce n'est pas une belle prière, c'est une prière d'abandon, d'abandon. » Et c'est ainsi qu'il a commencé à m'enseigner. Non pas avec des mots appris par cœur, mais avec un mouvement du cœur. « Père bien-aimé, je te confie ma famille. Je ne veux pas seulement la protéger, je la remets entre tes mains. Sauve leur cœur, ouvre leurs yeux, transforme leur vie, qu'aucun d'eux ne soit perdu, que tous trouvent la vie éternelle en toi. Je renonce à mon besoin de contrôle, à ma peur, à mes inquiétudes. Je me repose en toi et je déclare, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » En répétant cela, des larmes coulèrent sur mon visage. Mais cette fois, ce n'était pas de la douleur, c'était du soulagement, c'était une libération. Car là, entre la vie et la mort, j'ai compris l'une des plus grandes vérités. Je n'avais jamais eu le contrôle sur quoi que ce soit. Et ce n'était pas une raison pour désespérer, c'était de l'espoir. Car aimer vraiment, c'est apprendre à s'abandonner. Jésus m'a prise dans ses bras. Et dans cette étreinte résidait une force qu'aucune douleur, aucune culpabilité, aucune peur, aucun démon ne pouvait briser. Il s'est penché vers mon oreille et m'a murmuré « Cette prière, ma fille, ne protège pas seulement pour un jour, elle scelle des destinées éternelles. » À cet instant, tout en moi voulait écrire chaque mot, le graver au plus profond de mon âme. Je savais que je ne voudrais jamais oublier ce moment, mais Jésus a souri, comme s'il savait déjà ce que je pensais. Il a dit calmement « Tu t'en souviendras, parce que je te renverrai. » J'étais encore à genoux, sentant l'écho de cette prière vibrer en moi. Ce n'était pas une prière apprise par cœur, c'était quelque chose de vivant, fait d'abandon véritable. C'était douloureux parce que c'était si réel. Et lorsque j'ai répété en silence « Quant à moi et à ma maison, nous servirons le Seigneur », j'ai eu l'impression que quelque chose dans mon environnement avait changé. La lumière s'est mise à pulser, comme si elle avait une vie propre, comme si elle respirait avec moi. Jésus me tenait fermement les mains, mais cette fois, son regard portait sur quelque chose de plus. Ce n'était pas seulement de l'affection, c'était une intention. Il m'attira doucement contre lui et dit « Lorena, je ne t'ai pas montré tout ça pour que tu restes ici. Je t'ai montré tout ça pour que tu reviennes. » Mon cœur battait fort. Je le regardais avec une peur non dissimulée. « Reviens, Seigneur ? Mais je ne suis pas forte, je ne sais pas me battre. Je ne suis pas une guide spirituelle. Je suis juste une femme ordinaire. Je fais des erreurs, je me fatigue, j'échoue. » Il posa son doigt sur mes lèvres, comme le fait un père avec un enfant effrayé. « Je n'ai pas besoin de ta perfection, ma fille. J'ai juste besoin de ta volonté. Tu ne retourneras pas pour contrôler quoi que ce soit. Tu retourneras pour prier. Tu ne porteras pas tout seul. Tu me laisseras être la force de ton foyer. » Et puis je l'ai vu. En un clin d'œil, des images ont défilé devant moi. J'ai vu Miguel pleurer à l'hôpital, me tenant la main, le visage profondément douloureux. J'ai vu Lucas entrer dans la chambre en silence, juste pour me regarder respirer. J'ai vu Lara pencher sur moi et pour la première fois depuis des années, prier. C'est là que j'ai compris. Je ne retournais pas dans un foyer parfait. Je retournais sur un champ de bataille. Mais maintenant, je savais me battre. Jésus m'a prise dans ses bras. Et dans cette étreinte, quelque chose s'est allumé en moi. Une flamme que personne, ni la peur, ni la douleur, ni aucune force maléfique ne pouvait éteindre. Il m'a murmuré à l'oreille « Je t'envoie, ma fille. Va, apprends-leur qui je suis. Je serai avec toi, à chaque pas, à chaque larme, à chaque prière. » Soudain, j'ai senti une légère traction, comme si un courant lumineux me tirait en arrière. Au loin, j'ai entendu des voix pressées. « Elle revient, on a un pouls !» Et avant d'ouvrir les yeux, j'ai entendu une dernière phrase comme gravée dans mon âme. « Tu ne reviendras pas seul.
je reviendrai avec toi. Quand j'ai ouvert les yeux, la lumière de l'hôpital était froide, artificielle, tellement différente de celle que je venais de quitter. J'ai entendu des voix. Elle est revenue, son pouls s'est stabilisé. J'ai senti des mains serrer mon bras. J'ai entendu le bip des machines. Et les pleurs, ceux de Miguel. Il m'a tenu la main comme si c'était la dernière chose au monde. Je ne pouvais toujours pas parler, mais intérieurement, je savais, j'étais de retour. Les jours suivants furent remplis d'examens, de repos et de questions sans réponse. Les médecins ne parvenaient pas à expliquer ce qui s'était passé. Mais pour moi, il n'y avait pas besoin d'explication. La réponse n'était pas dans les rapports. Elle était là, au fond de moi. Je le savais, ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas seulement un médicament. Jésus m'a renvoyé avec une mission très claire, être le gardien spirituel de mon foyer. En regardant à nouveau Miguel, je ne voyais plus seulement l'homme brisé que j'essayais de guérir. Je voyais quelqu'un qui avait besoin d'être inclus dans mes prières avec amour et patience. Quand j'ai serré Lucas et Lara dans mes bras, la peur de ce qui pourrait leur arriver a cessé de dominer mon cœur. À la place de la peur, il y avait de l'espoir. Car maintenant, je savais à qui faire confiance. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui pour vous raconter tout cela. Non pas pour vous émouvoir, ni pour vous impressionner, mais pour vous dire, du fond du cœur, que ce que Jésus m'a enseigné lors de cette expérience est réel. La prière qu'il a placée en moi n'est ni magique, ni une formule apprise par cœur, ni une promesse de vie parfaite, c'est un abandon. Aujourd'hui, mes prières sont simples et profondes. Seigneur, je te donne ma maison, je te donne ma famille, non pas pour que nous vivions sans problème, mais pour que chacun ici t'appartienne. Sauve, transforme, guide. Puissions-nous être des témoins vivants de ton amour. Ma maison et moi choisissons de te servir. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas une sainte, loin de là. Je suis Lorena Souza, une femme ordinaire à qui l'extraordinaire chance de revenir. Et je vous le dis, en vous regardant dans les yeux, du plus profond de mon âme, n'attendez pas de tout perdre pour vous rendre. N'attendez pas que le chaos arrive pour chercher refuge. Commencez dès aujourd'hui. Il est encore temps. Priez aujourd'hui. Abandonnez-vous aujourd'hui, car Jésus n'attend pas votre perfection. Il attend votre oui. Et s'il a transformé mon histoire, il peut aussi transformer la vôtre. La Bible dit dans Josué, chapitre 24, verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et ces paroles ne sont pas seulement belles, elles sont une décision, une alliance, une soumission qui change des destins entiers. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci de m'avoir permis de partager quelque chose d'aussi intime. Et à vous, qui avez été jusqu'au bout, je souhaite la paix de Dieu sur votre vie, votre foyer et votre famille. Pas besoin d'être parfait pour faire le premier pas. Il suffit de décider. Et cette décision peut être prise maintenant. À bientôt pour la prochaine vidéo. Que l'amour et la lumière du Seigneur soient avec vous.